Bedrat Hashem, Daf Nunvav de Matret Brachot. Amarlé, Kessar, les On en est en haut, exactement. Alors, Amarlé, Kessar. C'est bon, vous êtes là? Il y a Arié, L'empereur. une petite chaise ici, Ethan qui arrive. Il a dit l'empereur. Tu peux mettre une autre chaise, rien? Alors, Encore deux là. Amarle Kessar, Rabbi Yoshua ben Hanania. On parlait évidemment pas de la salade. Hein. Donc, il a dit le Kessar, donc c'est l'empereur romain. C'est César en fait. Qui était en 1, ouais, César, César. Alors, qui était en embrouille avec les Perses, comme on va voir juste après, et il a dit à Rabbi Yoshua ben Rabbi Hanania. Attends, on va le sortir. T'en as pas une à toi? Non, ici j'ai sorti déjà. Et ça là-bas? C'est pas grave, je le suis avec toi. Hein. Vas-y, y'a pas de problème, Je connais le DAF par cœur. Ceinture noire, 4ème dan. Hazak. Le gars qui a mal rangé, c'est tout. Bah ouais. Mechila. Alors, on y va. Donc on en est d'Afnoun Vav, en haut, première ligne. Amarlé, Kessar. Amarle Kessar, le Rabbi Yoshua bar Hanania. Donc il a dit César à Rabbi Yoshua bar Hanania, le fils de Hanania. Amritu di Chachmitu Tuva. On en raconte sur vous que vous êtes des grands Chachamim, vous les Juifs. Am Emali Mai Chazina Bechalmai. Donc il a dit, raconte-moi de quoi je vais rêver ce soir. Alors parce que Chacham Adif Minavi, d'accord, donc c'est... Donc par ta Chokma, donc selon ce qu'on raconte sur vous. C'était un peu de ouf les Césars. Raconte-moi ce que tu... Raconte-moi ce que j'ai rêvé ce soir. Il a dit, ta Chokma normalement, si vraiment t'es vraiment aussi Chacham que ce qu'on raconte, tu devrais savoir de quoi je vais rêver ce soir. Amarle il a dit oui. Chazit, tu vas rêver de ça la chose suivante. Les Meshachre l'Arparsae. Donc tu vas rêver que les Parsim, donc les Parsim qui sont tes ennemis directs, donc ceux avec qui tu es en guerre, ils vont te faire travailler comme un esclave, avec les Meshachre lecha parsae, vegar bebecha, veraye becha, shikse bechutra de dava. Alors vegar bebecha, ça veut dire quoi? Ça veut dire, une seconde, je regarde en même temps dans Rashi parce que les mots ils sont un petit peu compliqués. Vegar Vebecha. J'ai pas ici de Rashi. Qui c'est quel truc C'est. Alors vas-y, juste pour voir c'est quoi ce mot-là, Vegar Vebecha. Nous avons Amdalef. Direshi Aparsim Oivera Misharvi notre Avad Benrim, Vegar Beveret Tofsim Becha. Chien. Tofsim Becha. Vetofsim, ils vont t'attraper et ils vont t'obliger à balader, à faire paître des petits reptiles avec un bâton en or. Un rêve hyper bizarre. Donc le Kessar il s'est imaginé ça toute la journée, il a pensé à ça, il a dit c'est quoi cette histoire, qu'est-ce qui se passe? Donc il a pensé à ça toute la journée et donc à la nuit, au final, il a fait un truc qui va le faire travailler parce que c'est exactement. Il a coulé Yoma, il a pensé à ça toute la journée, ou les Urta Chava, effectivement le soir c'est ça qu'il est arrivé. Amarle Shvor Malka, l'Ishmoel il a dit Shvor Malka, donc Shvor Malka c'était le roi de, cette fois-ci, le roi des Parsim. Alors il a dit à Shmuel, Amritu de Chachmitu Tuva, on raconte sur vous que vous êtes des grands Chachamim, et Mali Mai Chazina Bechalmai, raconte-moi de quoi je vais rêver cette nuit. Amarle, il a dit Chazit de Atu Romaï, tu vas rêver que les Romains ils vont venir, Veshavu Lecha, et ils vont te prendre en captivité, Vetachne Becha Kashaita Berechaya de Dahava, et ils vont te faire moudre, donc au moulin, Kashaita, Des dates. avec exactement des dates, avec un moulin en or. Donc Irer Kuleyoma, il a pensé à ça toute la journée, ou les Urta Al-Khaza, effectivement, c'est ça qui est arrivé la nuit. Alors maintenant, on va raconter une histoire, les amis, on va rentrer dans l'histoire d'Abaye et Rava et Barhadia. Barhadia, Baradé, comme on l'appelle, Barhadia. Donc Barhadia, c'était un des plus forts dans les... Donc on appelle ça interprétation des rêves. Interprétation des rêves. Donc comme on a dit, il y en avait 24, il y en avait des trucs. Lui c'était le taulier, le boss. Mais il avait un truc, c'est que il aimait bien le fric. il glissait la pièce. Donc Du coup c'est les ancêtres des traders alors. Alors Barhedia mais Facher Khalme avait c'était un interpréteur de rêve. Mande Yaïv Leagra, Mafshale le Maliuta, ou Mande Lo Yaïv Leagra, Mafshale le Griuta. Celui qui donnait de l'argent, il lui faisait une bonne interprétation. Celui qui ne donnait pas d'argent, il faisait pas une bonne interprétation. En fait, il connaissait le secret, c'était que c'est selon l'interprétation que ça va. Exactement. Donc, ce qu'on va voir, c'est que, et ce qu'on a déjà parlé d'ailleurs, que le rêve, il est, selon l'interprétation
du bonhomme, c'est en fonction de ça que la réalité va se passer, quoi. C'est-à-dire que s'il est bien interprété, donc finalement ça va lui arriver quelque chose de bien, sinon l'inverse. Et même dans le cas qui est précédent, on voit aussi le Inyan, enfin moi je trouve que c'est comme ça que je l'ai compris, que selon ce que tu vis dans la journée, Ouais, ça, tu peux faire un rêve, exactement ce qu'on avait dit hier. C'est que le mec il a mis en condition pour lui dire tu vas rêver ça, il y a pensé toute la journée. Mais c'est pour ça qu'il lui a dit des trucs un peu bizarres et ça, parce que pour que le mec il. Voilà. Alors, Bar va dire que c'est un interpréteur de rêve. Mande Agra, Mafshar le Mileuta, Mande Agra, Mafshar le Griuta. Abaye et Rava, ils sont venus le voir. Ils avaient une petite liste de rêves et ils voulaient avoir l'explication à ces rêves-là. Ils sont venus voir Bar Hedia pour que il interprète leurs rêves. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Abaye il a mis la petite pièce, il lui a donné un bon zouz. Et Rava il a dit non c'est quoi, moi je lui donne rien, moi c'est quoi cette histoire? Il veut me gratter tout ça? Non moi je lui donne rien. Abaye Virava Khadou Khalma. Abaye il voulait zouzer, Abaye il a donné de l'argent, Virava Loya il a rien donné Rava. Amré ils ont commencé à lui raconter à Bar Hedia leurs rêves. Alors ils ont dit premièrement j'ai vu dans mon rêve un pasouk. Donc Abaye et Rava ils ont fait exactement les mêmes rêves. On va voir une série de je sais pas combien de rêves, une vingtaine de rêves où ils ont fait exactement les mêmes rêves Abaye et Rava chaque fois. Ils racontent à Bar Hedia leurs rêves et puis en fonction donc pour Abaye ou Rava il va l'interpréter pour le bien ou pour le mal, on va voir. Alors ils ont dit on a vu dans notre rêve un pasouk qui nous dit comme ça Shorcha tavoir le'enecha. C'est un pasouk, donc on va voir plusieurs pasouks qui sont dans la Parashat Kitavo, dans les klalotes, dans les malédictions. Mais on va voir que finalement ça peut être interprété aussi dans le bien. Il a marqué que si on voit le pasouk dans le truc, on avait dit que c'était un bon rêve. Ah voilà, justement, ça va dépendre justement. Il y a un pasouk qui nous dit que Shorcha tavoir le'enecha velo tochal mimenu. La suite du pasouk c'est velo tochal mimenu. Tu vas voir ton taureau qui est égorgé devant toi et tu ne pourras pas manger. D'accord? On a vu ce pasouk là, donc ils ont commencé à se poser la question, qu'est-ce que ça veut dire? Alors les Rava lui a dit Pasi diskecha, velo aanelechale mechal me'uzva delibach. Ton essek, c'est-à-dire ton business, il va tomber à l'eau, et tu ne pourras rien manger tellement que tu seras triste dans ton cœur. Tu seras tellement angoissé, tellement stressé, stressé par la chute des actions, la chute de ton business, que tu pourras rien avaler. C'est vrai, bien messe. D'accord? Alors maintenant, les Abaye, Abaye lui a dit, alors qu'il avait fait exactement le même rêve, lui a dit, Marva Rishkecha, ton business va tellement réussir, va tellement exploser, Velo Aanelecha le Meichal, Michadva Delibach. Et tu ne pourras pas manger tellement que tu seras joyeux. Tu seras tellement joyeux que tu n'arriveras même pas à te poser pour manger. Donc, les deux, ils ont interprété sur les deux psous, enfin sur le même pasouk. Tu verras ton chor égorgé devant toi et tu ne pourras pas le manger. À l'un, ils l'ont interprété mal et à l'autre, ils l'ont interprété bien. Amrele, ils nous raconté un autre rêve. Akrina, on a vu un autre pasouk, un autre pasouk dans notre rêve. Banim ou banot tolid vegomer. Des enfants, des filles et des garçons, tu enfanteras. Et la suite du pasouk, c'est que velo yeulach et tu ne les garderas pas qui est choubachu car ils iront en captivité. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Ils ont demandé à Barédia. Amarle, il leur a dit, Amarle kebichouté. Non, excuse-moi. Les Rava Amarle kebichouté. Un Rava lui a dit interpréter Kebichouté, c'est-à-dire que, comme la mauvaise interprétation, c'est-à-dire le pshat pachou du pasouk, c'est-à-dire que tu vois des enfants qui vont se faire un capot. C'est vraiment un pourri le mec. Et c'est vraiment ce qui lui est arrivé après. Mais ça sert à rien ça. Tu vois, non, mais c'est un pourri le mec qui sait que, ok, tu veux de l'oseille, mais ne dis rien, c'est mieux. Eh ben non, justement, il veut que les autres y comprennent pour qu'après tout le monde comprenne qu'il faut donner de l'argent à lui. Alors, Amarle Kebichouté, les Abaye il lui a dit, Benach ou Bentach n'est fiché, tu vas tellement avoir de garçons et de filles, ou Minasban Bantach, et que tu as après marier tes filles et Alma à des gens de l'extérieur, que tu vas marier tes filles à des gens, donc quoi, à des types, ou mais Damian Be'apar que des Kazan Beshivia. Et donc, quand tu vas marier ta fille, donc ta fille elle va aller naturellement dans la maison de son nouveau mari, donc ça va être, tu vas avoir l'impression comme si elles sont parties en captivité, mais c'est dans le bon sens du terme, quoi. Tu vas marier tes filles, quoi, tout simplement. Ouais, moi j'avais lu un peut-être qu'avant ils se mariaient entre eux, quoi. Enfin c'est resté quand même dans la famille, et là il lui a dit que toi t'allais avoir... avoir... tu vas tellement avoir de filles et de garçons que la famille n'aura plus assez. Qui marier avec qui. Enfin, tu vas les marier avec des... qu'il a marié avec des Marocains et c'est comme les Germains qui se marient entre eux, donc tu vas à un moment donné... tout sera plein, bah, tu vas les marier à des étrangers, entre guillemets. Voilà, on les a mariés à Simple. Et après, voilà, tu vas te retrouver en captivité chez les Marocains. Ouais, t'es pas de Alors, à Krayan, après ils ont raconté, voilà, on a vu un autre pasouk. C'est quoi le pasouk? Banecha ou bnotecha netunim le'am acher. Il y a un pasouk qui dit aussi que tes enfants, tes garçons et tes filles
seront donnés à un autre peuple. Voilà. Très bien. Donc en tout cas, c'est par rapport à cette partie-là. Les Abaye Amar, Abaye lui a dit. Attends, il a pas dit à Rava déjà. Abaye lui a dit Amarle Benecha Ubnotecha Nefishin, tu auras tellement de garçons et de filles. Atamart l'écrivar, Vei Amra l'écriva. Toi, tu diras à ta femme, non, je vais les marier à ceux de ma propre famille, à ceux qui sont de. Voilà, le Marocain, il dit, on va les marier avec un Marocain, et ta femme elle va dire, non, viens, on les marie à ceux de ma famille, à ceux qui sont comme moi, des Tunisiens, d'accord? Et finalement, quand on te dit que ils seront donnés à ma c'est que finalement, c'est ta femme qui va gagner, quoi. C'est juste ça, le petit bémol dans l'histoire. Mais rien de dramatique, rien de négatif, quoi. C'est pas de la femme, hein. Akfa lecha, elle va te forcer via aft lehon l'écriva, et tu vas les donner à des proches à elle. Avec Amacher, pour toi, c'est comme un autre peuple, donc t'inquiète pas, il n'y a rien de dramatique, c'est-à-dire qu'il lui a dédramatisé l'histoire par rapport à la lecture pachouk du pasouk. Tandis que Rava lui a dit à Marl, il lui a dit Dvitu shriva. C'est ta femme qui va mourir, il lui a dit à Rava. Toi, ta femme, elle va mourir. C'est un rêve ou un cauchemar? Ah, il a dit, c'est ce qui est l'interprétation du rêve. Et c'est arrivé tout ça. C'est ça, c'est arrivé. Amarle Dvitu shriva, il lui a dit ta femme. Il lui a dit ta femme, elle va mourir. Atu banea ubnate, et donc tes enfants, ils vont se marier. Donc quand tu vas te remarier, tes enfants, ils vont être dans un autre Amacher. Attends, il t'était à arrêter. Attends, Ils sont arrivés en même temps, ils ont demandé les mêmes rêves en même temps ou bien En même temps. Non, ils étaient ensemble quand ils ont demandé les rêves. Alors ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a marqué j'ai vu dans un pied rouge qui disait qu'ils sont arrivés, ils avaient une liste de rêves, ils lui ont donné, et voilà, ils interprétaient, tac, 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 tac. Donc ils pouvaient pas lui dire, c'est bon, j'ai compris, laisse-moi tranquille. Non, j'ai compris, ils ont donné les vents en même temps, ça j'avais bien compris, parce que sinon ils seraient pas retournés chacun. Ça, a priori, s'il voit qu'il fait un sale coup, il comprend, tu la pousses pas l'histoire. Est-ce que les deux, Abaye et Varaba, ils ont donné les deux rêves en même temps, ou bien un il est venu le matin, il est venu l'après-midi? Non, c'était en même temps, Kanye. C'est-à-dire Il devant avait eux, la même chose, identique. et devant eux, un il a donné comme ça, un comme ça. Comme ça. Mais j'aurais tué le mec. Après, attention, parce qu'il va le maudire, Rava. Rava va le maudire explicitement après. Mais pourquoi Ravel, il est parti le voir de base À la base, il voulait C'était gentiment, tu le vois. spécialiste. C'était le boss. C'est comme si tu vas voir Ferreira, soi-disant, pour prélasser ton oseille, en fin de compte, tu vois que. Enfin, Si tu sais que le mec, si tu le payes pas, il va te faire un mauvais truc. Je t'ai vu arriver pas. Il savait pas justement, j'imagine. J'imagine qu'il le savait pas. Je t'ai vu arriver. D'accord. Donc en tout cas, l'agma elle te dit que sa femme, il lui dit voilà ta femme elle va mourir, va tout banner au benateli deiteta harita, et donc tes filles et tes garçons vont être entre les mains d'une autre femme, donc ta nouvelle femme, puisque après c'est Romain avec la fille de Rafrizda comme on va voir plus loin. Et de Amar Rava, Amar Abirmi, Abaraba, Amar Rav, Maïdir Titsiko le pasuk qui nous dit banecha ubnotecha netunim la macher, Zou Eshetav, c'est la femme du père, c'est-à-dire qu'en fait le fait d'être entre les mains d'une belle-mère. chez la marâtre. Chez la belle-mère, d'accord. C'est la marâtre, la belle-mère. Akrinan bechalmin, ils ont dit encore voilà, on a vu un autre pasouk dans notre rêve, un pasouk qui nous dit comme ça, l'air echol besimcha lachmecha, donc là un pasouk qui a l'air d'être joyeux. Va manger ton pain avec joie, ou jeter belevtov yenecha, et va boire ton vin avec un bon cœur, car Hachem a accepté ton comportement, tes actions. Alors il a demandé qu'est-ce que c'est que ce pasouk là. Alors les Abaye lui a dit tu sais quoi, à Marley, marvar iskecha, ton business il va tellement réussir. Tu seras tellement joyeux que tu vas lire ce pasouk là, donc qui est un pasouk de bracha, par joie et par allégresse dans ton cœur. Et les Rava lui a dit, tu sais quoi, toi, ton business il va tellement tomber que tu vas chercher des psukim de joie pour essayer de te remonter le moral, et tu vas essayer de dire ce pasouk là, mais en réalité tu vas être dans la galère totale. Amarle pasil iskecha, ta varta, tu vas faire de la shrita, velo achalta, tu mangeras rien. Veshatita avec Arita, et tu vas manger et boire, et tu vas lire ce pasouk-là avec Arita, parce qu'il faut rajouter les pakouche pardecha pour apaiser ta peine en fait. Apaiser ta peine et ta crainte, ton angoisse. Alors ils vont dire on a un autre pasouk. C'est quoi le pasouk? Zerarav totsi asade. On a beaucoup de graines, beaucoup de semences. Mon champ va donner comme fruit. D'accord, et tu rajouteras qu'un petit peu, et tu ramasseras qu'un petit peu. Parce que les sauterelles vont tout manger, donc ça c'est le passou dans les calottes. Alors Abaye lui a dit, Abaye Marlem Mireche, Abaye lui a dit il lui a dit, c'est quoi toi, ce qui est important pour toi, c'est le début du passou. Tu auras une grande récolte. Voilà, c'est ça. Toi, c'est ça ce qui va t'arriver, c'est la grande récolte. Et Arava lui a dit, toi, c'est la fin du passou. c'est que tu auras les sauterelles qui vont venir et qui vont tout dévorer ton business. Akrinan, ils lui ont dit, donc, on a vu un autre pasouk, c'est quoi le pasouk? Zetim, yiyu lecha, vechol gevu lecha, veshemen lo tasuk, ki ishal vetecha. Donc tu verras, tout ça c'est des pasukim là-bas. Donc tu auras des olives
J'ai l'impression qu'ils ont fait un rêve avec toute la paracha des clalotes, quoi. Ouais. Ils ont vu dans leur rêve toute la Ils ont paracha vu des clalotes et ils Kitavo. ont analysé une par une les clalotes de paracha de Kitavo. Alors, on a vu, voilà, on a eu on aura des olives Mais tu pourras pas de les... partout dans mais nos tu pourras les- frontières, mais tu ne pourras pas t'enduire de leur huile. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Les Abaya Marley Merecha, les Reva Marley Bisefa. Abaya lui a dit, toi, c'est quoi, toi, c'est le début, tu auras beaucoup d'oliviers. C'est tout ce qui va t'arriver, tu vois, donc c'est que du bien. Et Arava lui dit, toi, c'est la fin du pasouk, tu vas galérer et tu ne pourras pas utiliser leur huile. Akrina, il y a un autre pasouk qu'on a vu, Veraou, Kol Ameha Aretz, Kishem Hashem Nikra. Kishem Hashem Nikra Alecha, Veyarou Mimeka. Donc tous les peuples verront que le nom, donc il lui a dans le pasouk en bas, quoi. Tous les peuples verront que le nom d'Hachem est appelé sur toi, ils te craindront. Abaye lui a dit, Amarle, Nafak Lecha Shema, Deresh Metiv Ta'avit. Tu vas avoir un grand renom, puisque tu vas devenir Rosh Yeshiva. Et donc, Ematran Aflat Be'alma, et donc tu vas te craindre, les gens ils vont te craindre, ils vont te respecter, quoi. Tu vas devenir Rosh Yeshiva, le boss. Les Rava Amar, et Arava il lui a dit, Amarle, Badiana de Malka Itbar. Il a dit, la porte du coffre-fort du roi va se casser, et c'est toi qui vas être soupçonné. Umit Passat Beganve, et tu vas te faire attraper comme un voleur. Et donc, quel rapport avec les gens, ils vont te craindre quand ils vont te voir. Et les gens, ils vont tous se faire un raisonnement de Kavachomer. Ils vont dire, si déjà, le roi, il a soupçonné Rava, alors nous aussi, on doit être en panique, parce que Rava, c'est le tzadik qu'on le soupçonne d'avoir volé. Alors nous aussi, c'est clair que le roi, il va aussi nous soupçonner. Et donc, tout le monde va avoir peur à cause de toi. Donc ça, quand le passage nous dit que tout le monde... C'est En plus, il y a de l'imagination. Et les Machar, et la Gemara nous dit, les Machar, effectivement, le lendemain, Idbar Badiana de Malka, il y a la porte du coffre-fort du roi qui s'est cassée. Et à tout Vetafsé le Rava, ils ont attrapé Rava, ils ont commencé à le soupçonner, à le condamner. Amrila, ils ont dit, Chazan, on a vu Chassa al-Poum d'année. On a vu une laitue, une Chassa, une laitue du Maroc, comme ça, Ouais. qui était sur une cruche de vin. Alors là, Abaye lui a dit, Amarle, Aïf Iskicha, ton business il va tellement voler, qu'il sera comme la Chassa, comme la Chassa qui a le feu de Chassa qui retombe à des ailes et qui s'envole, donc ton business il va s'envoler, il va exploser, tu vas avoir un business de folie. Les Rava Amarle, Marie Iskicha ki Chassa. Toi, ton business il va être amer, comme la Chassa. Amrele, ils ont dit, Chazan Bisra, on a vu aussi de la viande qui était sur une cruche, à Poum d'année. Alors là, Abaye lui a dit à Marley, Bassim Khamrar ton vin, donc apparemment il était dans le business de vin. Ton vin, il va tellement être agréable et tellement être bon, que Ve'atu Kule Alman Mizban, Bisra Vechamra Minar. Tout le monde va venir acheter du vin et Et de la viande. de la viande. D'accord? Et Rava lui a dit, le Rava à Marley lui a dit, Takif Khamrach, ton vin, il va tourner au vinaigre. Ve'atu Kule Alman Mizban, Bisra le Michalbe, et les gens, ils vont être obligés d'acheter de la viande pour un petit peu atténuer le goût et pour le tremper dans le vinaigre, dans ton vinaigre, quoi. C'est même pas dit, il va être pourri, quoi. Amré les Chazan Chavita de Talebedikla. On a vu aussi une cruche qui était pendue à un dékel, à un palmier. L'Abaye Amarle, Abaye lui a dit, Madle Iskicha Kedikla. Ton business, il va fuser, donc il va augmenter, il va progresser, et monter tellement haut comme un dékel, comme un palmier. Et les Rava lui a dit, Amarle, Chale Iskicha Ketamre. Ton business, il va être pourri comme il va être râlé, c'est-à-dire il va être dur comme une tamar, c'est-à-dire comme des dattes. D'accord? Il va tourner, il va être pourri, quoi. Non, râlé, c'est matok, j'ai dit, excuse-moi. Matok. Il va être matok, c'est-à-dire qu'il va tourner, il va pas être bon, quoi. Il va être zol, il dit Rachid. Il va être pas cher. Tes produits vont pas avoir un bon tarif. Amrele, ils ont dit, Chazan, on a vu, Romana, un rimon, donc comment on appelle ça? Une grenade. Des 4 raies à poum d'année. Qui, est 4 raies qui poussent sur la tête à la tête de la cruche. Alors c'est quoi une grenade sur une cruche, quoi, qui pousse sur une cruche? Alors là, Abaye Amarle, Ashik Iskecha Kerumana. Il va se multiplier ton business, il va augmenter ton business, il va prendre du prix de ton business autant qu'une rimone. C'est-à-dire que dans le rimone, il y a plein de graines, etc. Donc ça montre l'abondance. Donc ton business, il va avoir de l'abondance. Les Rava Amarle, Kave Iskecha Kerumana. Ton business, il va être détestable, comme le rimon qui est Amer. apparemment il est pas acide, l'acidité, exactement. exactement. Qui est l'acidité, exactement. Amré les Chavan Chavita de Nafal le Bira. On a vu aussi une cruche qui est tombée dans un trou, dans un bord.
Les Abaye a marlé, Abaye lui a dit, mitbe iskar. Les gens, ils vont réclamer ton business de partout. Tout le monde va vouloir acheter la marchandise de Abaye. Et donc, ils vont la chercher comme quelque chose qui est tombé dans un trou et que on fait tout pour le récupérer. On n'arrive pas à le récupérer parce qu'il est tombé au fond du bord. Donc, pareil, ton business aussi, tout le monde va vouloir y avoir droit et te l'acheter. Qui est Amar nafal pita bebira velo ashkar, comme l'expression dit, que le pain il est tombé dans le bord et on ne va pas réussir à le récupérer. Les Rava Amar, et Rava il lui a dit, pas si diskicha, ton business il va tomber à l'eau, tu vas faire faillite. Veshadit le bira, tu vas le jeter à la poubelle, tu vas faire faillite. Amarle, ils ont encore dit à Baredia, ils lui ont dit, Chazinan, on a vu aussi, Bar Khamra de Kae à Sidan Venoer. On a vu un mini Hamor, un mini âne, qui se tenait sur notre coussin, à Sidan, sur le coussin, et sur notre drap, notre coussin. Venoer comment on dit, Enir. Qui est nissé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? L'Abaye Amar lui a dit, t'es quoi, t'inquiète pas. Malka Havit, tu vas devenir roi. Vekae Amora, et donc tu vas devenir Rosh Yeshiva. Et le Rosh Yeshiva, en fait, quand il venait en Shio, c'était un Amora qui était là et qui répétait devant tous les élèves ses paroles. Donc, c'est ça quand on te dit que l'âne qui est là, qui crie devant toi, c'est parce que tu vas devenir Rosh Yeshiva et il y a quelqu'un qui va reprendre tes paroles et répéter pour toi. Vekae Amora Allah, et donc c'est ça l'âne qui va être sur toi, c'est le Amora qui va être. C'est un peu le Meturgeman, quoi, en fait. Exactement. Les Rava Amarle, Rava lui dit, c'est quoi? Peter Hamor Gaït Mitfilach. Le mot Peter Hamor qui est dans les tefilin, donc dans la paracha des tefilin, Gaït, il va être effacé il est effacé de tes tefilin. Le mot Peter Hamor, il est effacé de tes tefilin. Amarle, Rava, il a dit, attends, mais je comprends pas, je raconte, mes tefilin, je les ai vérifiés il y a pas longtemps. Amarle, les Didi Chazeli, Veïté. J'ai vérifié mes tefilin et il y a le mot Peter Hamor, ne me dis pas qu'il n'y ait pas le mot Peter Hamor, je te raconte. Amarle lui a dit, non, Vav de Peter Hamor, Vadaï Gaït Mitfilach. En réalité, c'est le Vav. Normalement, Peter Hamor, ça s'écrit avec un Vav, mais dans la Torah, il est écrit sans Vav. Et toi, le Sofer, il a écrit avec un Vav, il a effacé. Donc, on voit la trace de la partie effacée. C'est pas Possel, hein. Je pense que c'est pas dans le sens de Possel, mais apparemment, c'est Possel. Non. S'il est effacé après. Ah, s'il a fait sur le Kishidran. C'est Possel. Je sais pas s'il a ici en train de. Non, je pense qu'il a écrit. Non, je pense qu'ici, il a dû l'écrire. Enfin, il est pas moudard, quoi, ce truc. Ce qu'il lui dit, c'est que t'es pas moudard, parce que j'ai compris aussi. Alors, à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, Rava, il en a eu marre. Il est parti, Azal Lechoudé, il est parti tout seul. Tu vois, au début, t'es avec Abaye. À la fin, il est parti tout seul, il est parti en tête à tête avec ce Baradia. Il a dit peut-être que quand je suis tout seul, il va avoir, peut-être, il est devant Abaye, il a payé. Donc, je veux pas, l'autre, il a payé, je vais lui dire du bien à celui qui a pas payé. Peut-être ça se fait pas. Mais peut-être que si je vais le voir tout seul, il va m'interpréter en bien. Il est parti le voir et ça continue la catastrophe. Azal Rava Lechoudé les Gabé. Amar il lui a dit Chazai, j'ai vu Dasha Brayata de Nafal. J'ai vu la porte extérieure qui tombait. La porte extérieure de la maison. Amar il lui a dit Ta femme va mourir. Ishtecha Shachva. Ishtecha, c'est ta femme qui va mourir. Bon, heureusement que je l'ai déjà dit avant. Non, c'est la deuxième femme. La deuxième femme. D'accord, mais c'était en même temps tout ça, c'était le même jour que tout ça qu'il lui a dit. Et donc, après, il est reparti une deuxième fois tout seul. Il a dit ta femme elle va mourir. Amar Leu Chazai, j'ai vu Kachev et Chané de Natour. Mes dents et mes gencives qui tombaient. Amarle Benach ou Bentar Charvan, c'est ton fils, tes filles et tes filles qui vont mourir. Amarle il a dit Chazai Tarte Yoné de Pachan, j'ai vu deux oiseaux qui volaient. Amarle Trena Sheme Garasht, tu vas divorcer deux femmes. À part qu'il va être deux fois veuf, il va deux fois divorcer. Amarle Chazai Tre Gargeli de Delifta, j'ai vu trois racher les fatot, donc les fatot c'est les fêtes, c'est les navets. J'ai vu trois têtes de navets. Deux têtes de navets, excuse-moi, très gargilé des lifta. Amarle lui a dit Tren kulfe balata. Tu vas avaler deux kulfe. 2 coups de bâton, tu vas prendre. Ah, c'est ça, tu vas prendre 2 coups de bâton dans la tête, exactement. Très kulfe balata. Tu vas prendre 2 coups de bâton dans la tête. Azal Rava, et Rava il est parti. Ce jour-là, Rava il est parti au Betamidrash. Aouyoma, Veyativ Bemidrash, il était au Betamidrash. Coulé Yoma pendant toute la journée. Et Ashkachanou très sageneor d'Avukaman Tsuba de Adade. Il y avait deux aveugles donc ils ne voyaient même pas que c'était Rava qui était à côté de lui. Il a vu deux aveugles qui se battaient, donc il est parti pour les séparer. Azal Rava les Proukinou, il a vu pour les partir les séparer, donc ils étaient aveugles, ils n'ont pas vu que c'était Rava, le grand maître Rava qui était là, et qu'est-ce qu'ils ont fait avec leur bâton, ils l'ont tapé sur la tête. Oumachoua les Rava, très. Ils l'ont frappé 2 fois. Alors, Dalou les Mourier à Charité, ils ont levé le bâton pour frapper une 3e fois. Il leur a dit, ah, c'est bon, il a juste dit que j'allais être frappé 2 fois, pas plus.
Et ils l'ont pas frappé une troisième fois. Dalou benemre achrita amar mistayet ren chazai. Ça suffit, c'est bon, j'ai vu que 2 fois. Les sauf à Rava, à la fin Rava il a compris la leçon. Veyaïv Agra il a commencé à lui donner, à le payer. Il a commencé à le payer. Alors donc, en le payant maintenant, logiquement, donc il va voir des bonnes choses maintenant. À Marley il a dit chazai ashita denafal. J'ai vu un ashita, un mur qui est tombé. Alors c'est les fondations de la maison. Un mur, là, le mur qui est tombé. Alors, Marley il a dit nechassim belo metzarim kanit. Tu vas voir en réalité quand tu dis que les murs c'est les limites de la maison. En fait les murs qui sont tombés, c'est-à-dire que tu vas avoir de l'argent sans limite. C'est bon, comme il a payé maintenant, il va lui faire des brachot. Enfin c'est même pas qu'il va faire des brachot, il va interpréter dans le bien. Donc l'agma continue, elle te dit, il a raconté à Marley Chazai Abdana des Abaye des Nafal. J'ai vu le château de Abaye qui s'écroulait, qui s'effondrait. Vekassian Afke qui va être recouvert par de la poussière. À Marley, il lui a dit Abaye Shachiv, Abaye va mourir. Mais Tivte Atia les Gabar, c'est toi qui vas devenir Rosh Yeshiva. Waouh. Il interprète dans le bon sens maintenant pour lui. À Marley Chazai Abdana Didi des Nafil. J'ai vu mon château à moi qui tombe. Veatou Alma, Shakil les Bineta. Et tout le monde vient pour ramasser une petite pierre de mon château qui vient de tomber. Marley lui a dit Shmatetach me badran be alma. C'est quand on dit que tout le monde vient ramasser une pierre de chez toi, c'est que ton limoud, ton enseignement va se diffuser sur toute la planète. Marley lui a dit Chadad de Avkar Reche. J'ai vu que j'ai eu ma tête qui s'est fendue, Venatar Moukre, et j'ai mon crâne, mon cerveau qui est sorti de mon crâne. Marley Oudra mi Bessadia n'a fixé rien du tout, c'est juste que ton coussin, il y a le Oudra de Bessadia, c'est la petite plume qu'il y a dans le coussin, hein, qui va sortir du coussin, et en fait, c'est rien du tout. C'est pas rien de dramatique. Marley lui a dit Akrayun halala mitzraha bechalma. J'ai lu le halal de Mitzrayim, c'est le halal de Mitzrayim, c'est le halal qu'on dit dans la Gada de Pessah. J'ai vu que je lisais ce halal là dans mon pas le halal Agadol, le halal Mitzra. C'est ce qu'on dit dans la Gada. C'est lequel? C'est le halal classique avec un petit peu de halal Shanukurim be Pessah. Il y a le halal Acher qui s'appelle le halal Agadol. Et le halal Agadol. C'est dans la Gadol, c'est avec tous les. Mais c'est pas ça qu'on appelle le halal. Donc le halal Mitzrayim, c'est pas ça. Alors c'est quoi exactement? Quels sont les psukim? Je sais pas. Rachid dit que c'est. Enfin, ils mettent de côté Teilim, Kouflamet Vav, pour le halal Agadol. Ah oui, halal Agadol, c'est le Ouashou qui l'a Mchazo. C'est tout le Kilam Mchazo. Ça c'est le halal Agadol. Et le halal normal, quoi. Canary, c'est le halal normal. C'est le halal qu'on lit à Purim, tout le truc qu'on fait dans halal. C'est le halal de Rosh quoi. Non, le halal mais non, après ça, tu halal dans la Gada, dans halal, dans le halal Nirtza, dans halal Nirtza, dans halal. Ouais, chez Fort quoi ça. Chez Fort, tout le. Il y a ça, il y a le Odou de HM qui te. Ah, ça c'est halal Agadol. Ça il a pas vu. Il a vu que halal Mitzrayim. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Il lui dit Amarlin Nissa Mitrachesh Lecha, tu vas avoir des miracles, donc comme la sortie d'Égypte. Avec Azal Bahadé Barva, donc ça y est, on terminé l'interprétation des rêves. Ils étaient en même temps, ils allaient prendre en même temps le bateau. Qui? Donc, Rava et Baradia. Ah, Baradia, d'accord. Alors il a dit, attends, si moi j'ai rêvé que Rava, il allait lui arriver des miracles, alors moi je suis pas intéressé à monter avec quelqu'un qui va avoir des miracles. Imagine-toi, le bateau il va couler, lui il va avoir un miracle, il va se sauver, puis moi je vais couler quoi. Donc il a dit, je vais pas monter avec lui. Avec Azil Bahadi et Barva, il était avec lui en bateau. Amar Bahadi Gavra de Mirchashni Salama, pourquoi je vais monter avec quelqu'un à qui des miracles arrivent. Bahadi des Kassadik, au moment où il sortait du bateau, il dit quoi, non, je vais prendre le prochain, je prends le prochain, c'est quoi, je prends le prochain, je vais pas monter avec toi. Nafal Sifra Miné, il y a un sefer qui est tombé de Barahedia, et dans ce sefer il y avait marqué la fameuse phrase, Ashkechi Rava, il l'a vu, Vechaza, il l'a vu d'avec Atibé qui avait marqué dessus, Kol Achalomot Olchi Macharape. Tous les rêves vont selon l'interprétation. Donc ce qu'on avait déjà cité dans le Gemara plus haut. Donc Rava il a dit, ah, espèce d'ordure, espèce de rachat. Amar il lui a dit, rachat. Bédidar, Kaima, tout dépend en fait de ton interprétation. Moi je croyais que c'était pour t'étais naïf, c'était juste tu répétais ce qui allait m'arriver, mais que ça dépendait pas de toi. Et en fait tout dépend de l'interprétation. Vetsa Artan Koulay, tu m'as tellement fait souffrir, j'ai eu tellement de malheur à cause de toi. Il lui a dit, tu sais quoi, Koulou Machinalecha. Je te pardonne tout ce que tu m'as maudit, je te le pardonne. La seule chose que je te pardonne pas, c'est la femme Bar mi Barte de Rafrizda, à part la fille de Rafrizda, qui était sa deuxième femme. Ça je te pardonne pas, qu'à cause de toi elle est morte. Ça, je te pardonne pas. Ah ouais, alors, il y en a qui disent que je te pardonne pas parce que ça fait souffrir Rafrizda. Il dit, moi, je te pardonne, moi, ce qui m'arrive. Mais la fille de Rafrizda, tu l'as fait mourir. Rafrizda, il a souffert beaucoup à cause de ça. Donc, ça, je te pardonne pas. Parce que là, c'est quand même bizarre parce qu'il a perdu ses enfants. Il a perdu ses enfants, ouais. Alors, il y en a qui expliquent. Dans les familles, ils expliquent que quand on dit la femme de Rafrizda, c'est inclus les enfants.
ça inclut aussi l'histoire des enfants. C'est aussi, ça fait partie de ça qu'il ne pardonne pas non plus. Ah, mais enfin, ce passage, il y a énormément de questions à se poser. Oui, c'est la mystique, hein, c'est vraiment... Moi, je l'aurais pas pardonné. Hein. C'est quoi, je te pardonne, mais ça, je te pardonne pas. Non, mais sans pardonner. Il l'a maudit. C'est-à-dire que c'est pas n'importe qui, quoi. C'est pas, on ne peut pas d'un monsieur. Ah oui, c'était le gars de l'adore, c'était les deux gars. Est-ce qu'il est sommaire sur un homme pourquoi ils ont été le voir, voilà, ils disent pas, voilà. C'est comme si. Pourquoi Hachem il a laissé faire aussi tous ces malheurs. C'est un peu spécial. Quoi. Alors, moi, je te dis que je te pardonne tout sauf l'histoire de la fille Frida. Yeira, il dit quoi Yeiratin. Il a fait une classe là. De l'imsar ou gavra l'idée de malchuta de l'homme rachmou ale. Que tu sois pris entre les mains d'un roi qui va pas avoir pitié de toi. Amar, il a dit, Maïa, qu'est-ce que je vais faire? Il s'est dit, Baradja, qu'est-ce que je vais faire? Gumire, je sais que j'ai une tradition que Killa Chacham a fait le Bechina Miba. La malédiction d'un Chacham, même si gratuitement il maudit, ça marche. Là, ça passe. Et à plus forte raison là où vous pouvez mettre Magialo. Et à plus forte raison ici que Magialo. Et là, l'école Sheken Rava, Rebezina Kalaït, qui me maudit vraiment parce que il le mérite. Là, c'était alors, Amar, ce que je vais faire, Ikoum Veigle. Tu sais quoi, je vais aller en Galoute, je vais partir et m'exiler. Parce que je sais que d'Amarmar, Galoute Mechaperet Avon. Je sais que la Galoute, ça pardonne la faute. Kam Galé les Beroma, il est parti à Rome. Qu'est-ce qui s'est passé? Aval Yativa Pitra Deresh Tourzina. Il est parti, il s'est mis à la porte de Tourzina, c'était celui qui gardait les trésors du roi. D'accord? Et. Tourzina de Malka, excuse-moi. Resh Tourzina Chaza. Resh Tourzina Chaza Khalma, celui qui était à la tête là-bas de la garde, il a vu un rêve, et il savait que ce Baradia, il était un petit peu dans le business, quoi. Il lui a dit, Amarle, Khalay Khalma, de Aïl Marta Bezbaati. J'ai vu un rêve que j'avais une épine qui me piquait le doigt. Amarle Avlizouza lui a dit, paye, vas-y, paye, je t'explique. Il a pas compris. Velo Yahavle, il lui a pas payé. Alors là, Amarle Vlomide, il lui a rien dit. Il lui a pas dit non plus négatif, mais il lui a rien dit. Amarle Chavay de Nafal Tichla Betarten Esbaatai. J'ai vu qu'il y avait deux tolaot, deux petits verres qui tombaient dans mes doigts. Amarle Avlizouza paye, je te l'explique. Velo Yahavle, il lui a pas donné. Velo Amarle Vlomide, il lui a rien dit. Amarle Chazay de Nafal Tichla Bekula Yada. J'ai des verres dans toute la main, j'ai des verres. Amarle Nafal Tichla Bekulu Shuraya. Il a dit dans tous mes vêtements, j'ai des verres. Sham'e Bemalka. Ils ont entendu, enfin, quand il dit dans tous mes vêtements, en fait c'est les vêtements du roi, parce que lui il gardait les vêtements du roi. C'était lui qui gardait les vêtements royaux. Alors Sham'e Bemalka, ils ont entendu à la maison du roi ce qui s'était passé. Bah tu vois, les Resh Tourzina, ils l'ont emmené pour le tuer. Ils ont dit quoi? On te donne à garder les vêtements du roi et ils sont. Attends, tu sais pas comment il a pas rêvé ça? Il a rêvé, ça s'est passé. Ah d'accord. Alors il lui a dit excuse-moi. Donc il a dit Kakatle, il voulait le prendre pour le tuer. Kakatle a tué les Resh Tourzina, Kakatle pour le tuer. Amarle Anna, et pourquoi vous voulez me tuer moi? Aïtou les haï, prenez le barhadia, des Haveyada, il savait ça. Velo Amar, il ne l'a pas dit. Aïtou les baradia, ils ont emmené ce baradia. Amrele, ils lui ont dit, Amtou Zouza Didach, Kharvou Shirai, des Malka, à cause de ton zouz que tu as voulu gratter et qu'on t'a pas donné, à cause de toi, tu sais qui n'a pas voulu nous dévoiler cette histoire-là, tous les vêtements du roi, ils sont partis à la poubelle. Donc, Kafitou, il y a marqué que Kafitou très arrosé Bechala, ils ont pris 2 cèdres qu'ils ont attaché avec un chevel, d'accord? Ils l'ont attaché au milieu entre. Après, lui, ils ont attaché à un pied à un des 2 cèdres et un autre pied à un des 2 cèdres. Alors, j'ai pas compris comment ils ont, parce qu'il y avait 2 cèdres là. En fait, ils l'ont ouvert en 2. Oui, d'accord, mais il y a marqué que d'abord les 2 cèdres ils ont attaché. Apparemment, pour que ça fasse. Voilà, ils ont attaché, voilà, comme ça, sûrement, les 2 cèdres. C'est-à-dire, un cèdre d'un côté. Lui, ils ont mis ses pieds attaché à 2 cèdres, et donc les 2 cèdres ils se sont levés, boum, il s'est fait écrabouiller. Ça s'appelle un écartèlement par les arbres. Écartèlement, ah ouais, là il s'est bien fait écarteler. Hein. Bah, c'est mieux que par les chevaux, hein, parce que ça dure plus longtemps. Alors, non, mais justement, là aussi, parce que là, avec la pression, ça se fait doucement. Calculez bien pour que ça. Ah non, c'est un truc qui allait durer vraiment, c'était une vraie souffrance, quoi. C'était vraiment. C'est ouf, hein, les Romains. Alors, ils ont dit que, Arve Bechavla, Asur Chad Bekar Elechad Arza, Vechad Kar Elechad Arza, ils ont attaché un pied à un cèdre et un autre pied à un autre cèdre. Vesharou les Chavla, ils ont lâché la corde du cèdre. A des Iftalik Reiché. Donc, non, c'est-à-dire que lui, il s'est complètement coupé en 2 jusqu'à la tête, quoi. Il cartonnait et la tête, boum, en 2.
Très bien. Donc, Agma te dit, Azal kol chad vechad, kama durte, veitalik, donc chacun des sèvres s'est remis en place, et lui, veitalik, venafal betren, donc lui tombait de part et d'autre, donc coupé en deux. Donc, il a bien eu la clala de Rava, il a beau s'être enfui, ça a servi. Big Duke, ce que Rava, il a maudit ce qui lui est arrivé. Shal Ben Dama, il a demandé Ben Dama le Ben Achoto chez Rabbi Ishmael, il a demandé Ben Achoto, c'est-à-dire le neveu de Rabbi Ishmael. Il lui a demandé à Rabbi Ishmael, Raïti Shne Lechayal Shenashru. J'ai vu deux de mes joues qui sont tombés. Alors il lui a dit, Shne Gdoudé Romi Yatsu Alechara ou Metu. En fait, c'est deux Romains, deux Gdoudé Romi, c'est-à-dire deux bandes de Romains, qu'on appelle ça des Gdoudim, des brigades de Romains qui ont fait un complot contre toi et finalement ils sont morts. C'est la même chose quoi. À Marleva, c'est la même chose. Donc ouais, là c'est son neveu, il va lui interpréter bien, il va le mettre bien. Ça c'est des histoires de Tanaïm ou c'est des histoires d'Amorim? Ah, c'est Tanaïm, la Rabbi Ishmael. Et après, on va voir l'histoire avec un Zdoki, que là il va le défoncer aussi. En tout cas, moi je dis, Amarle Barka parler Rabbi. Barka parler a dit à Rabbi, Raïti Chotmi Shenachar. J'ai vu mon bec, mon nez qui tombait. Amarle Charon Af Nistalek. Parce que le Charon Af, la colère, Charon Af, c'est le visage. Le Charon Af qu'il y avait sur toi, il va s'enlever. Amarle Raïti Shene Yadai Shinichtechou. J'ai vu mes deux mains qui se sont coupées. Donc Amarle lui a dit, t'inquiète pas, l'otistaer les Masiadecha. Tu n'auras plus besoin, tu vas être entier, tu n'auras plus besoin de travailler. C'est pour ça que tes mains sont coupées. Amarle lui a dit, Raïti Shteragla Shinichtechou. J'ai vu mes deux pieds qui sont coupés. Amarle Al-Sous Atarochef. Tu vas recevoir une belle BM. Tu vas avoir une grosse voiture, plusieurs chevaux. C'est vraiment c'est sympa le contre-exemple. Ouais, le côté que là il a fait que, parce que là en fait c'est que des mauvais rêves. Ah, il avait... tu vois, et pourtant ils sont interprétés d'une manière magnifique. Exactement. Donc ça, il faut pas forcément être angoissé quand c'est quelque chose qui est là d'être négatif. Il faut pas se spécialiser dans les rêves parce qu'on gagnera pas d'argent. On se tape des calottes. En tout cas, on te dit ici que Amarle, bon, t'as pas besoin de te spécialiser, hein, tu interprètes n'importe quoi si c'est un petit sens. Ouais, je sais pas, il y avait marqué, on avait vu hier que faut que l'interprétation, elle ait quand même un rapport avec ce qui est dans le rêve. Que ça marche, quoi. C'est quelque chose qui explique. Ah oui, il faut te connaître les psukim, il faut tout, ouais. Amarle lui a dit, Amarle Raïti Shne Yadai, donc ça on a dit, Shne Ragaï on a dit, Amarle Al-Suz Larochev, Chazai d'Amrili, Behadar Mitat Venisan Lochazit. J'ai rêvé qu'on me disait que tu meurs en Hadar et tu verras pas le mois de Nissan. Amarle, il a dit, t'inquiète pas, Behadruta Mitat, tu vas mourir dans le Hadar, dans la splendeur, dans le Kavod. Velo Atit l'idée Nisayon, Nissan c'est Nisayon, tu ne vas pas arriver et tu ne vas pas avoir d'épreuve, tu vas bien finir ta vie, t'inquiète pas. Amarle lui a dit, Aoutzdoki, et maintenant cette fois-ci il y a un Tzdoki qui est venu voir Rabbi Ishmael. Et Rabbi Ishmael lui a dit, Raïti, Shanimashke Shemen Nazetim. J'ai vu que j'arrosais avec de l'huile d'olive un olivier. C'est beau. Donc c'est-à-dire que l'huile d'olive, c'est ce qui sort de l'olivier. Il a dit, c'est en fait toi t'as été avec ta mère. Il a dit, t'as rêvé ça parce que tu as eu des relations avec ta mère. Donc ta mère c'est comme le... Ouais, non, c'est pas une prophétie, là, il lui a dit... Il a dit passer là. Il lui a pas interprété le rêve. Il lui a dit ce qui se passait là. En gros, il lui a dit, bon, en fait, toi, t'as pensé ça parce que t'as fait de la bêtise avec ta mère et toute la journée tu penses à ça, quoi. Exactement. Alors il lui a dit, Amarle Baalimo. Amarle, il lui a dit, Chavaï de Katifli Kochva. J'ai vu que je cueillais une étoile. Amarle Bar Israël Ganafta, tu as volé un juif. Ils sont comparés aux étoiles. Amarle Chavaï de Blaatik ou les Kochva, j'ai vu que j'avalais une étoile. Amarle Bar Israël Zvinte ve Achalta les dames. Tu as vendu, tu as quand même kidnappé un juif et tu as mangé sa valeur. Donc comme manger une étoile, c'est le juif qui compare à l'étoile. Amarle Chazai Enai Denashkan Adad. J'ai vu mes yeux qui biglaient, qui se collaient l'un contre l'autre. Alors il dit les yeux, en fait c'est deux Krovim, c'est quoi? Il a dit que... Bah c'est un vrai pourri quoi, Baal Achoto. Baal Achoto, attends je retrouve. Baal Achoto. T'as été avec ta sœur. Donc les deux yeux qui sont les deux trucs proches, ils se sont collés l'un contre l'autre, donc t'as été avec ta sœur. Amarle Chazai Denashke Siara. C'est une sacrée famille. Alors j'ai vu, c'est... l'horreur quoi. Amarle Chazai Denashke Siara, j'ai vu que j'embrassais une lune. Amarle Baal Eshet Israël, t'étais avec une femme mariée. Non, juif. C'est-à-dire qu'en vérité, là, il n'est pas en train du tout de lui... Le passé, il lui dit, voilà, en fait ce que tu as rêvé, c'est par rapport aux actions que tu as fait. Voilà, exactement, bizouk. Alors, il lui a dit, Amarle, Chazai de Darichna Betuna de Asa. J'ai vu que je marchais à l'ombre d'un hadas, d'un myrte. Amarle lui a dit, pourquoi? Parce que Baal Anara me rasa.
Parce que le Asa Hadas, et le Nora Morasa, c'est une femme qui est fiancée. Parce qu'en fait, le Hadas, c'est ce qui est utilisé pour les choupotes. Donc ça représente la Nara Morasa. T'as été avec une Nara Morasa, une femme qui était fiancée. Donc à l'époque, il y avait un temps entre le fiançailles et le mariage. Ah non. Il lui a dit que t'as été avec une femme qui était Nara Morasa. Marley lui a dit, mais c'est pas vrai, si c'est bon, c'était vrai. Marley lui a dit, j'ai vu que, moi j'ai vu un truc bizarre dans mon rêve. J'ai vu que l'ombre il était par-dessus moi, et moi j'étais en dessous. Donc si vraiment c'est comme toi, que l'ombre ça représente la femme, donc normalement au contraire, si j'étais avec elle, normalement c'est elle qui devrait être en dessous. Alors moi je te dis non, t'as été avec elle à l'envers. Marley, Mishkavo Afar. Donc ouais, non, c'est pas de l'autre côté, c'est la femme qui était par-dessus lui. C'est pour ça que tu vois en sens inverse. Effectivement, c'était bien ce qui s'était passé. Amarle Chazai Urve de Hadre les Pouria. J'ai vu des Orvim, des corbeaux qui tournaient autour de mon lit. Amarle, il lui a dit, Eshtecha zinta me anashim arbe. Ta femme, elle a fait znout avec beaucoup d'autres hommes. Amarle lui a dit, Chazai Yoné de Hadre les Pouria. J'ai vu des yonim, des colombes qui tournaient autour de mon lit. Amarle Nashim arbe tim eta. Tu as rendu impur, C'est lui aussi qui a couché voilà. avec beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes. Amarle Chazai des Nakit Treyone ou Pachan. J'ai vu qu'il y avait deux yonim qui me prenaient et qui m'envolaient. Amarle Trenashim Nasbat ou Patartin un Beloget. C'est deux yonim qui s'envolent, là en fait, non. J'ai attrapé deux yonim et elles se sont envolées. C'est quoi? C'est en fait, tu t'es marié avec deux femmes et tu les as jetées sans leur donner le guet. C'est un zdoki, hein. Il n'y a pas de Ouais, guet. c'est un juif rêves. harpi, quoi. Mais Non, mais Zoki, c'est pas ceux qui croient en. ouais, mais en héros, je lui donne le guet. Non, c'est pas ceux qui font Torah écrite, pas Torah. Ouais, exactement. Il y a marqué c'est faire Kiri toutes. Mais sur non, Vadaï. Donc il faisait le. Amarle, donc c'est lui, c'était vraiment un pourri dans tous les sens du terme, quoi. Amarle Chazai des Kalifna billets. J'ai vu que j'étais en train d'éplucher des œufs. Béraïs et des bétim. Amarle lui a dit Shachvi ka meshalchat. C'est qu'en fait, tu as dénudé un mort. C'est-à-dire qu'il y avait un mort, tu sais quoi, je vais lui arracher ses dents d'or, je vais lui prendre ses vêtements. Tu l'as dépouillé. Amarle lui a dit, Koulou Itneu, lui a dit, c'est quoi, tout ce que tu as raconté jusqu'à maintenant, c'est vrai, mais là, ça, c'est abusé, c'est pas vrai. Ce truc-là. Biba. Il a raconté, c'est vrai qu'il était avec sa mère, c'est vrai qu'il était avec sa soeur, c'est vrai qu'il était avec des autres femmes, c'est vrai que sa femme, elle le trompe avec des autres hommes. Tout ça, c'est vrai, mais ça, non. Amarle, et juste à ce moment-là, il y a une femme qui rentre et qui lui dit, ouais, tu sais les vêtements que t'as sur toi, c'est les vêtements que t'as piqués de tel mort. Alors donc même ça en réalité c'était vrai. Je retrouve dans les mots 2 secondes. Amarle Biba Mehal. Barbar Mehaï Deleite. Ça c'est faux. Adachivachi entre temps. Atia Haï Iteta, une femme qui est rentrée. Amarle lui a dit à ce Zdoki, Haï Glima de Mechasat. Le vêtement que tu as sur toi, des gavra ploni, où ça appartient à tel homme, des mythes qui est mort, va schlarter, et tu l'as dépouillé. Amarle, il lui a dit, Chadaï d'Amreli, j'ai vu qu'on me disait, Shavaklar avur nirsebe kaputkaya, que ton père t'a laissé de l'argent à Kaputkaya. Kaputkaya, c'est. Qui a dit ça? C'est Tzodoki, là, il a dit à Rabbi Ishmael. Il a dit, voilà, j'ai rêvé on me disait dans mon rêve que mon père m'a laissé une fortune en Kaputkaya. Il a dit, attends, ton père, il est déjà parti en Kaputkaya. Kaputkaya, c'était à l'ouest complet, quoi. Amarle, Atitlach nirse Kaputkaya, Itlach nirse Kaputkaya, est-ce que tu as des biens en Kaputkaya? Amarle lave, il lui a dit non. Azalavou avec la Kaputkaya, est-ce que ton père est déjà parti en Kaputkaya? Amarle lave, non. Yimken lui a dit, dans ce cas-là, il faut interpréter le mot Kappa, Kaputkaya, c'est Kappa, Kappa ça veut dire Kshura, c'est une poutre. Dika, Kaputkaya, c'est Dika, Asara. Va voir, Zil, va, Chazé, cherche Kappa Deresh Asara, la 10e poutre en partant du sol. Et Sheim Elea Zouzé, va voir, elle est remplie d'argent. Azal, Ashkar, Sheim Elea Zouzé, effectivement, il a trouvé que la 10e poutre était remplie d'argent. Il a eu une bonne interprétation. Il a eu quand même une bonne interprétation finale. Amar Bichanina, Aroe Ber Bachalom, celui qui voit, donc voir plusieurs choses qu'on voit dans Chalom, qui sont des choses qui sont positives. Roé Shalom. Celui qui voit un Ber, donc un puits, dans un rêve, Roé Shalom, il voit la pêche, Nema Ver Peru, Avde Yitzhak. Banachal, va imseu Sham Ber Maim Chaim. Donc c'est quand ils ont fait le Shalom, les Avadim de Yitzhak avec Mer Peishtim. Menergerar. Ensuite, nous dit la Gemara. Rabbi Nathan Omer, Matzah Torah. Non, ça fait référence à la Torah, en réalité. Ce Ber. J'ai marqué qui mot Matzah Chaim. Parce que Ber Maim Chaim Torah. Urtiv Acha, il y a marqué qui Ber Maim Chaim. Donc le Ber, ça fait référence à Chaim, et Chaim c'est la Torah.
Ravamar Chaim Mamash, que Bémet il va avoir la vie, c'est-à-dire qu'il va avoir la bonne santé et la vie. Amar Rabbi Hanan, Shalosh Shlomot Hen, il y a 3 choses qui sont en rapport avec la paix. Nahar, donc si les 1000 personnes les rêves, ça lui apporte la paix. Nahar, Tzipor ou Gdera. Un fleuve, un oiseau et une marmite. Nahar, dont on sait dire comme marqué en pasouk, Ineni, Noté et Léa, Kenahar Shalom. Donc c'est un pasouk qui parle du Shalom et qui parle du Nahar. Donc on voit que le Nahar ça fait référence au Shalom. Tzipor, du type que Tziporim Afot, Ken Yagen Hashem Tzvakot. Comme des oiseaux qui volent, donc ainsi Hashem te protégera. Donc protection, paix, donc ça fait référence à la paix. Gdera, donc dirtiv Hashem Tishpot Shalom Lanu. Tishpot c'est Shfita, c'est le fait de mettre une Gdera sur le feu. On appelle ça Shfita en hébreu. Donc ça fait référence à la Gdera et on y a marqué là-bas le Shalom. Amar Bechanina ou Gdera Shen Babasar. C'est une Gdera qui n'a pas de viande. Shaninou. Alors, ou Pirshu, il y a marqué ou Parshu Kacher Besir Vekabasar Betor Kalachat. Tu vois, dans ce passage-là, c'est un passage qui dit quelque chose de négatif. Là-bas, il y a marqué qu'ils mangeront mon peuple, etc. Et ils mangeront comme de la viande. Donc là-bas, quand on parle d'une marmite avec de la viande, c'est quelque chose de négatif. Amar Beshaben Levi, Aroenar, Bachalom, celui qui voit un fleuve dans son rêve, Yashkim Veyomar, il devra dire. Donc on va voir des choses qui peuvent avoir une interprétation soit positive, soit négative. Donc lève-toi vite et interprète-le et pense au pasouk positif. Et pas au pasouk négatif. Donc là, on va voir plusieurs choses comme ça. Aroenar, Bachalom, Yashkim Veyomar, Ineni Noté, Léa, Kenar Shalom, qui disent vite le pasouk de Nahar Shalom, qui parle du Shalom avec le Nahar, avant que on vienne et on interprète avec le pasouk qui est négatif. Kodem Shik Damenu Pasouk Acher, qui avoue Benar Tsar. Nahar Tsar, donc c'est un fleuve qui est étroit, donc c'est quelque chose de négatif. Aroetipor Bachalom, celui qui voit un oiseau dans son rêve, Yashkim Veyoma, donc il devra vite se dire le pasouk qui est en rapport avec le Shalom, qui est Sipurim Afot Kenyagen Hashem, etc. Kodem Shik Damenu Pasouk Acher, avant qu'il y ait un autre pasouk négatif qui va venir à son esprit, qui est Tzipor Nododot Minkina. Un Tzipor qui s'enlève, qui bouge dans son nid. Ken Ish Noded Mimkomo, un homme qui est envoyé en galoute, quoi. D'accord? Parce que dans Michelet. Maintenant, la Gemara, elle te dit, Aroek Dera Bachalom, Yashki Veyomar. Il dit le passage positif qu'on a cité tout à l'heure, Hashem Tishpot, Shalom Lanu. Kodem Shiglamu Pasuk Acher, Shfot Asir, Shfot. Là-bas, c'est un passage qui parle de quelque chose de mauvais. Il y a marqué Moshel El Beit Ameri, donc Machal, Va Marta Aleem, Ko Amar Hashem Elokim, Shfot Asir, Shfot, Vegam Yatzok Bomaim. Et là-bas, c'est une voix dans Yecheskel qui est dit dans quelque chose de négatif. Donc avant que ce soit interprété négativement, pense au passage positif. Anavim Bechalam, quelqu'un qui voit, Aroé Anavim Bechalam, celui qui voit des Anavim dans son rêve, Yashki Veyomar qui s'élève et qui le disent, qui est Anavim Bamidbar, donc des Anavim dans le désert, donc ça c'est un passage qui est positif. Avant qu'il y ait un passage négatif qui vienne à son esprit, que l'âme Shigdamim passage à faire, Invemo, Inveroch, des raisins d'amertume. Aroé Arba Khalam, celui qui voit une montagne dans son rêve, Yashki Veyomar, Manavou Ale Harim, Raglem Mevaser, qui parle de la Géoula, de la Yeshua, donc un passage de Bracha. Kodem Shigdamim passage à faire, avant qu'un autre passage vienne à son esprit, Ale Harim et Sabbechi, que sur les montagnes je vais pleurer. Donc c'est quelque chose de Venehi. Et donc je vais dans le deuil. Aroé Shofar Bachalom, celui qui voit un chauffard dans son rêve, Yashkim et Omar qu'ils se disent, Vaï Bayamaou Itakam Shofar Gadol, qui pense à la Géoula Hatzida, avec le chauffard, plutôt que le pasouk qui va venir, que le Shekdem le pasouk Acher, Tik'ou Beshofar, Tik'ou Shofar Bagiva. C'est un pasouk qui nous raconte, qui dit quelque chose de négatif, Tik'ou Shofar Bagiva. Et là-bas on parle de Ariou Bet Aven Acharecha Binyamin, donc c'est quelque chose de négatif. C'était l'histoire de Pilechet Bagiva. Pilechet Bagiva, je crois, c'est sûr. Ça fait référence. Dans avec Binyamin, d'accord, peut-être. C'est dans Rocher, c'est pas dans. Oui, mais je pense que ça fait. Ça fait référence, c'est le Navi qui référence, c'est ça, ok. Aroé, Kelev Bachalam, celui qui voit un chien dans son rêve, Yashkim Veyomar, ou le Chol Ben Israël, le Yechaz Kelev Leshono. Avant que vienne le passage négatif, que. Parce que Kacher, Kelavim, Azen Nefesh. Les Kelavim, ils sont. Azen Nefesh, ils sont. Comment on dit, ils ont l'âme insolente, forte, quoi, je sais pas, ouais. Aroé, Ari Bachalam, celui qui voit un lion dans son rêve, Yashkim Veyomar qui se lève et qui le disent Arié Sha'ag Miloïra. Si jamais. On le connaît bien, lui. Donc c'est un passage qui est. Quand il voit des Ari. Arié Sha'ag Miloïra. Donc celui qui est le Arié qui rougit, est-ce qu'on va pas avoir peur? Avant que le mauvais pasouk vienne à son esprit. Ala Arié Misubacho. Misubach. D'accord? Aroé Tiglachad Bachalam, celui qui voit une coupe. Celui qui voit une Tiglachad dans le rêve, Yashkim Veyomar, qui se lève et qui dit Veigalach Vayachalov Simlotav. Kodem Shiktamenu Pasuk Acher. Donc c'est un passage positif avant qu'il y ait un passage négatif qui vienne à son esprit qui dise. Donc c'est ça le premier passage, c'est quand Paro justement a envoyé Yosef pour que justement ça la délivrance de Yosef, donc quelque chose de positif. Avant que vienne à son esprit le passage Im Galarti Vesar Mimeni Kochi avec Shimshon
que il a plus de force quand on lui coupe les cheveux. Aroé Be'er Bachalam, celui qui voit un puits dans son rêve, Yashki Ve'omar Be'er Ma'im Chaim, donc quelque chose de positif, la vie, avant que vienne à son esprit, Kodem Shikalim Patuk Acher, qui Akir Bir Memea, c'est quoi ce pasuk là? C'est un pasuk dans Yermia qui Ra'ata, Ken Hekira Ra'ata Hamas Mashod. Donc c'est des termes négatifs, donc qui font référence à quelque chose de négatif. Aroé Kane Bachalom, Yashki Ve'omar Kane Ratzut Lo Ishbor. Donc le Kodem Shikalim Patuk Acher, il est Batarta Lecha Al Mish'ainet Akane Ratzut. Le Kane ne va pas se détruire avant qu'il pense au Kane qui va au contraire se briser. Tanou Rabbanan Abraham, Nagman raconte une braïta, Roé Kane Bachalom, celui qui voit un bâton dans son rêve, il se le Chokhma, qu'il espère justement avoir de la Chokhma. C'est quelque chose de positif qu'on a marqué. Kane Chokhma, parce qu'il dit, il a eu la Chokhma, il a acquis la Chokhma. Il a acquis la Chokhma. Alors, Kanin, celui qui voit plusieurs Kaneh, pas qu'un seul, il en voit plusieurs. Il se les Bina. La Bina, c'est encore plus que la Chokhma, c'est d'avoir mitor d'avar. Sinon, on prend le Kinyanecha Knebina. Donc on voit que ça fait référence à la Bina. Amar Bizarre, Kara, Kura, Kira, Kanya. Donc Kara, c'est le. Comment on appelle ça? C'est la courge. Kina. Kora, c'est la poutre. Le corps de palmier, là, comme on avait dit. Ah, Kora, Kira, c'est de la Shahava. C'est de la. Kira, de la Shahava, de la. Cire. Kanya, c'est le roseau. Koulou, Maralou, les Khamat, toutes ces choses-là sont des choses qui sont politiques dans les rêves. Tanya, En Marine Dlouin, et là, les Mishéou, Yarishamaim, Bechol Koro. On ne montre une dalat à quelqu'un dans son rêve que si le type il est Yarishamaim. Donc c'est quelque chose de positif. Aroé Shao Bachalom, quelqu'un qui voit un taureau dans son rêve. Yashkim Veyomar Bechor Shoro Adarlo, qui dit le pasouk donc par rapport à Yosef, Bechor Shoro Adarlo, donc qui est une bracha. Exactement. Avant qu'il y ait un autre pasouk qui vient à son esprit, qui est Kigar Shor et Ish, qu'il y a un shor qui va venir encorner un homme. Ça, c'est négatif. C'est semaine dernière, ça, non? C'est la semaine dernière. C'est Mishpatim, Mistama, ouais. Ouais, exactement. Kigar Shor et Isha va mettre. Il y a 5 choses qui sont dites concernant celui qui rêve d'un shor. Aochel, Mibisro, celui qui rêve pendant qu'il est en train de manger la chair du shor. Mitacher, il va devenir riche. Nakro, qui rêve qu'il se fait encorner par un shor. Avienne Banim, Shemenakrim, Batora, qui vont être Mepalpelim dans la Torah. Qui vont être forts dans la Torah. Nashro, si jamais il a mordu, Yisuri Bayanaz, il va avoir des Yisuri. Ça, c'est pas bon. Baato, Gerevokan Isdamnalo. Il lui met un coup de pied. Donc il va avoir un long chemin à parcourir. Rachvo, si jamais il a marché sur lui. Alors, Olé Ligdoula. Non, c'est donc que lui il est par-dessus le taureau, c'est que lui il va devenir un gadol. Va Tania Rarvo, mais pourtant il y a une braïta qui nous dit que si jamais il a été rochev sur lui, il meurt. L'okasha, ça dépend. Aderachriv vous les Torah, Aderachriv Torah, ça dépend si lui il est sur le shor ou si le shor il est sur lui. Si le shor il est sur lui, c'est que lui il va mourir. Aroué Chamor Bachalam, celui qui voit un Chamor dans son rêve, Yitzpe le Yeshua. Donc il va avoir une Yeshua, une délivrance. Shnemar, Iné Malkech. Alors, Iné. Malkech Yavolach, Tzadik Veno Shavu, Ani Verochev al Chamor, Ve'al Aïr Ben Atonot. Donc là-bas, dans Scharia, là-bas, on fait référence à une Yeshua, à la Yeshua, on parle de Yerushalayim là-bas. Alors, continue la Gemara. Aroué Khatoul Bachalom, celui qui voit un Khatoul donc dans un chat. Be'atra des les Shunra. Si c'est un endroit où le chat on appelle Shunra, parce qu'en araméen, un chat c'est Shunra. Donc comme on dit dans Khat Gadia, Naasit lo shira na. Donc il va voir, on va lui faire un beau chant, ça veut dire qu'on va faire un beau chant. Mistama, c'est quelque chose de positif, quoi. On va le chanter, quoi. Par contre, si un endroit on appelle Shinra, on a fait Shinuira. Il va avoir quelque chose un mauvais changement qui va lui arriver. Aroé Anavim, par exemple, celui qui voit des Anavim dans son rêve. Alors ça dépend. Les vanotes, si elles sont bonnes, elles sont blanches. Alors Ben Bismanam, Mechelo Bismanam, que ce soit à maturité ou pas à maturité, il y a faute, c'est bon pour lui. Shchorot, ça dépend. Si c'est à maturité, Bismanam, il y a faute. Si c'est Shelo Bismanam, Raot, c'est mauvais pour lui. Aroé Sous Lavan, par exemple, celui qui voit un cheval blanc dans son rêve, Ben Benachad, Ben Radou, qui soit calme le cheval, ou qui soit excité et en train de courir, il y a Félo, c'est bon pour lui. Par contre, si c'est un short Adam, donc un sous qui est rouge ou foncé, quoi. Benachad, si jamais il est calme, il y a fait, c'est bon. Beradouf, caché, c'est mauvais, si jamais il est en train de courir. Aro Ishmael, celui qui voit Ishmael dans son rêve, Filato Ishmael, 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 Hachem va écouter cette fille-là.
Déjà, il faut savoir c'est qui Ishmael. Alors voilà, C'est un robot tout Alors, Vedavka, non, Vedavka, Ishmael Ben Abraham. C'est-à-dire qu'il voit un type. Ok, donc il faut que dans le rêve, ils disent que c'est Ishmael. Voilà, ils se disent que c'est Ishmael, exactement. Ishmael Ben Abraham. Aval Ta'aya Be'alma, mais en arabe Stam Mouloud, ça marche pas. Lo. Ishmael, mais on l'appelle Ishmael. Alors, Aroé Gamal Bachalam, celui qui voit un Gamal dans son rêve, Mitanik Nesalo. Elle veut pas savoir. Alors, celui qui voit un Gamal dans son rêve, donc c'est qu'il a. On a décrété qu'il allait mourir, Mina Shamaim. Vatsilou, et on a sauvé ça. On avait décrété qu'il allait mourir, Vatsilou, maintenant on l'a sauvé de ça.